Capricorne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot Arcanum qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour également recevoir une carte du message d'éveil, donc une carte oracle qui sera plus peut-être spirituelle, intérieure, donc pour votre mois de juin. Donc juste ici, vous pouvez également le retrouver dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne toujours des compléments d'information. Voilà, c'est parti les Capricornes, on y va, on démarre donc pour le mois de juin. Ici, on a l'énergie générale qui vous accompagne. Ici, l'aspect positif qui arrive à vous. Ici, les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, waouh, il y a des cartes très très fortes. Des arcanes majeurs. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose d'important. Allez, c'est parti. Les Capricornes, pour ce mois de juin, vous avez le monde. Le monde, à mon sens, c'est la plus belle lame du tarot. C'est le symbole de l'accomplissement, c'est le symbole de la concrétisation, c'est le symbole de la réalisation. Que ce soit une réalisation personnelle, ou que ce soit une réalisation sur quelque chose d'extérieur. Mais c'est aussi la représentation du bonheur. Donc il y a des très très belles choses ici qui vous attendent sur le mois de juin de manière générale. On est ici dans la signification de la fin d'un cycle, puisque c'est la dernière lame du tarot, et donc cette lame annonce le franchissement d'une autre étape, et donc l'autre étape qui signifie un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle sur votre chemin. Ça vous annonce vraiment une période harmonieuse, l'aboutissement peut-être d'un projet important ou d'une relation importante. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un voyage important. En tout cas, vous vivez une véritable ouverture au monde, une ouverture aux autres, avec cette sensation intérieure extrêmement forte d'avoir accompli quelque chose d'important dans votre vie et d'avoir atteint une certaine plénitude. Et donc l'idée, c'est qu'ici, vous allez retrouver une certaine place dans votre vie ou dans vos projets ou dans vos relations. Et donc ça va vous amener quand même une certaine paix intérieure et vous allez pouvoir vraiment profiter des joies, du chemin parcouru, de célébrer toutes ces expériences et d'aller dans la direction de ce prochain cycle. Le positif dans tout ça, c'est l'arcane de la mort ici qui vous est présenté. La mort, c'est vraiment la symbolique de la mort d'une énergie pour faire place à une nouvelle énergie. C'est-à-dire que la transformation profonde de votre existence, de votre être, c'est vraiment une mort symbolique. Encore une fois, on parle de fin d'un cycle. On parle de la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle. Donc c'est vraiment une énergie qui va totalement vous métamorphoser. Vous allez vous détacher d'une partie de votre passé. Vous allez abandonner peut-être un certain état d'être pour devenir encore meilleur. Vous allez laisser le processus de la transformation se faire. Vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir, vers ce passage de votre nouvelle vie et vous allez pouvoir accéder justement à ce renouveau, ce changement, ces nouveaux projets, ces nouvelles vies en adéquation avec la personne justement que vous devenez. Donc c'est vraiment un bouleversement positif qui vous amène, je dirais même, à votre propre renaissance. Donc moi j'ai l'impression que de manière générale, c'est surtout la fin du cycle qui est importante pour vous parce qu'on en parle déjà 2 fois. J'ai l'impression que vous tournez une page. Vous tournez une page assez grande. Et je crois que c'est ça aussi le bouleversement.
Le roi de denier, ici, il va nous parler des peurs et des blocages que vous pourriez avoir durant ce mois de juin. Les peurs et les blocages que vous pourriez avoir, c'est une sorte d'insatisfaction assez générale que vous pouvez ressentir. Et pour sortir de cette insatisfaction, vous pourriez être dans l'excès en tout genre, c'est-à-dire nourriture, alcool, fête, travail aussi, ou dépassement de soi dans l'extrême. Il y a vraiment une sorte d'hyper-contrôle, d'intolérance face à ses propres comportements ou face à cette insatisfaction que vous vivez ou face peut-être à certaines personnes qui peuvent se mettre en travers de votre chemin. Alors ce qui est hallucinant, c'est qu'on est dans un bouleversement quand même très positif, on est dans cette fin de cycle, vous avez la plus belle carte ici, et on tombe sur une énergie d'insatisfaction générale. Est-ce que c'est vraiment concret? Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Ou est-ce que c'est vraiment lié à cette fin de cycle qui a été fatigante? Et dans ce cas-là, on pourra reprendre ses esprits après et on en parlera juste ici. Le roi de denier, on peut le voir aussi comme un personnage, quelqu'un de votre vie que vous connaissez ou qui rentre dans votre vie au mois de juin. Et dans ce cas-là, attention à cette personne-là, puisque on est dans le sens des blocages. Vous pourriez être face à quelqu'un de rigide, de têtu, d'autoritaire, qui n'hésitera pas à vous contrôler et qui n'hésitera pas à abuser de son pouvoir sur vous. Et donc, ça va être ça, l'ombre au tableau pour ce mois de juin. Donc, c'est vraiment soit votre énergie, soit l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc, attention, méfiez-vous par rapport à cette énergie et comment l'univers et la vie vous la présentera. Le valet de coupe ici nous parle de l'événement important et j'aime beaucoup parce qu'on parle déjà de nouveau départ. On était à la fin du cycle qui a l'air important, mais on est déjà aussi face à un nouveau départ. Alors un nouveau départ assez timide avec le valet et un départ émotionnel. Et je trouve ça très touchant parce que c'est à la fin de ce cycle, c'est le premier nouveau départ que vous prenez et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, dans votre cœur, dans vos émotions, avec des nouvelles sensations, avec des messages qui vont arriver peut-être de manière totalement inattendue, peut-être dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos ressentis. Il y a vraiment un message hyper positif ici pour la suite de votre cheminement et ça va vraiment éveiller en vous encore plus d'empathie, encore plus d'amour, encore plus d'ouverture. J'ai vraiment l'impression que les messages que vous allez recevoir avec ce valet de coupe vont vraiment et extrêmement être importants parce que c'est vraiment lié à votre nouveau départ qu'on a vu ici à la fin de ce cycle. Et donc je pense que ça va mettre une teinte à tout ce que vous allez vivre par la suite. Le hiérophante, lui, il nous parle de la sphère sentimentale. Donc pour les couples, pour les liens d'amour, ici, on est dans une énergie très spirituelle, mais à la fois avec une construction importante, puisque le pape annonce un engagement. Et un engagement extrêmement fort, extrêmement important, que ce soit un engagement intérieur l'un envers l'autre, que ce soit un engagement concret, comme un mariage, un pax ou peu importe, mais cet engagement intérieur peut aussi être dans une confiance, dans une communication sincère. C'est vraiment l'idée de s'unir dans une union solide avec un amour raisonné, présent, où votre foyer est votre refuge. Et donc, on est dans la résolution de conflits, dans la résolution de disputes ou de distances s'il y en avait, parce que le but de cette énergie, c'est vraiment d'être dans la paix et de s'unir dans la paix. Pour les célibataires, c'est également évidemment une énergie très spirituelle, mais pour les célibataires, ça annonce également un engagement, mais c'est un engagement soit envers vous-même,
à être guéri intérieurement, à être heureux avec vous-même, soit pour ceux qui souhaiteraient une rencontre, le pape ici, le hiérophante, pourrait vous annoncer justement une rencontre, un amour naissant, avec beaucoup d'échanges rassurants, avec un engagement à la clé. Vous risquez vraiment de voir l'amour autrement sur ce mois de juin, les célibataires, soit dans une relation bienveillante fondée sur la confiance, soit dans une relation avec vous-même où vous allez être en paix à l'intérieur de vous. Pour l'aspect professionnel, on est à la 3 de bâton ici, c'est une très jolie énergie, il y a une envie de changement qui se fait ressentir, l'envie de voir plus loin, l'envie de voir plus grand, d'imaginer, de rêver, de vous lancer aussi peut-être dans un projet assez ambitieux, prendre les rênes de votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de volonté de réussir, peut-être aussi d'étudier ou peut-être de se lancer. C'est vraiment aussi une énergie de collaboration. Donc soit vous aurez une aide très importante, soit vous allez vous entourer, soit vous allez vraiment être en lien avec des personnes. Mais il y a une évolution vraiment qui prend de l'ampleur sur le plan professionnel. Et donc il y a un très très joli succès à l'horizon qui arrive pour vous. Et le conseil qui vous est donné, c'est la 4 de denier qui est juste ici. La 4 de denier vous conseille de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser dans la vie. N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de perdre peut-être aussi ce que vous avez, dans le sens où que ce soit vos richesses intérieures, votre argent, une relation, parce que la peur de perdre nous empêche d'avancer, nous empêche d'évoluer. Donc essayez de comprendre que la seule chose qui peut vous sécuriser et vous protéger et vous rendre heureux se trouve à l'intérieur de vous. Et donc, on vous dit que si vous comprenez à quel point vous êtes riche intérieurement, vous pourrez vraiment retrouver une sérénité intérieure. Et j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être ça, les messages que vous recevrez pour votre nouvelle route, pour votre nouveau chemin, pour votre nouveau départ. Voilà les Capricornes, et puis on va prendre tout de suite donc la carte oracle. C'est une très très belle guidance ici. Donc pour les Capricornes, le mois de juin 2023. Pour les Capricornes. Alors, vous avez suivre sa voie avec cet escalier ici et cette eau ici qui représente les émotions. Et donc, il y a un espèce de cycle ici. Alors, je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Alors je le rappelle plusieurs fois, ici c'est écrit Dieu parce que les cartes sont faites comme ceci. Mais Dieu, vous le mettez à votre convenance, bien évidemment. Ça peut être l'univers, ça peut être la galaxie, la vie, vos guides, peu importe. Voilà, je vous mets ce petit texte juste ici si vous voulez le relire. Et donc, on vous conseille de suivre quand même votre voix intérieure. Et ça me fait vraiment penser encore une fois au message, je pense, que vous allez recevoir. J'ai l'impression qu'il y a une connexion supplémentaire qui va se faire pour vous, les Capricornes. Peut-être plus sur le monde spirituel, peut-être plus sur le monde intérieur. Et c'est cette voie-là qu'on va vous inviter à suivre. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des conseils, peut-être une meilleure compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très joli mois de juin. À bientôt.